allons lire le passage de Job au chapitre 1er, verset 7 à 12, avec pasteur maman apôtre Séraphine, au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Gloire à Jésus, en écoutant ce passage, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons qu'il y a une conversation profonde et sérieuse entre Dieu et Satan. Mais cette conversation concerne Job et sa marche avec Dieu. Ici, nous voyons, quand vous commencez depuis le début, que les enfants de Dieu passaient devant Dieu selon ce qui est écrit dans la Bible, et Satan était au milieu d'eux. Quand vous lisez le verset 6. Alors, quand Dieu a vu Satan passer devant lui au milieu de ses enfants, notre Dieu a voulu ironiser sur Satan parce que Dieu savait que Satan n'a pas pu faire sa volonté sur la terre parmi ses enfants. Et Dieu qui dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Celui qui marche droit, dans l'intégrité, qui va ni à gauche ni à droite. Et Satan a compris le message. Il était ridicule. Mais comme Satan ne se laisse pas faire, il a rétroqué. Ah, mais Job, s'il est intègre, il est tel que tu dis, je sers en vérité. C'est parce que tu lui fais des faveurs. Tout ce qu'il a, c'est toi qui lui as donné, c'est pourquoi il fait ça. Laisse-moi seulement toucher à tout ce qu'il a. Tu ne verras pas s'il ne va pas te tourner le dos, s'il ne va pas te maudire. Dieu connaissant la force et la valeur de son enfant, de Job, Dieu connaissant l'attachement de son serviteur vis-à-vis de lui, Dieu connaissant le vrai amour que Job avait pour son Dieu, il a dit à Satan, ok, je te le laisse, tu peux toucher à sa vie, mais sauf à tous ses biens plutôt, à tout ce qu'il possède, mais sauf à son âme. Et Satan dit, ok, je vais te le prouver que c'est par intérêt qu'il est attaché à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, et Job a commencé à connaître la souffrance, la vraie souffrance. Job est devenu pitoyable, dépossédé de tout, même de ses enfants.
La mort est entrée dans tout ce qu'il avait. Troupeau, enfants et bien tout. La destruction méchante. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan est méchant. Ne coalisez jamais avec Satan. Ne vous approchez même pas de lui. Ne lui ouvrez jamais la porte. Ne lui serrez jamais la main. Ne lui dites même pas aucun jour bonjour, tu vas regretter. La Bible nous dit résister au diable. Il faut lui résister. Résister au diable. Résister au diable. Il faut le faire fuir. Oui. Nous savons un jour, il a suivi Jésus-Christ à la montagne. Jésus, jeûnant 40 jours, 40 nuits. Sur la montagne. Il est venu attaquer Jésus. Provoquer Jésus. Distraire Jésus. Chercher une brèche auprès de Jésus. Pour anéantir Jésus. Lui faire échouer sa mission. Mais la Bible nous dit, quand vous lisez dans les livres de Luc ou de Matthieu, au chapitre 4, Jésus a résisté au diable. Chapitre 4, verset 4. Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute part qui soit de la bouche de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut résister devant le diable que celui qui a la connaissance de la parole ou de la volonté du Père, de Dieu. Et Job avait cette connaissance lorsqu'il fut attaqué par Satan. Et pourquoi est-ce que Dieu a ironisé sur Satan lorsqu'il a vu défiler devant lui, se faufilant parmi ses enfants? C'est parce que la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est très important, bien aimé. Et lorsque Dieu pose la question à Satan, voilà pourquoi je voulais qu'on commence par ce verset. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Écoutez la réponse de Satan. Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Satan n'est pas un fainéant. Retenez, Satan n'est pas un fainéant. Satan, c'est un travailleur méchant. J'ajoute, travailleur méchant, travailleur destructeur. Voilà ce que Satan, quand il se promène sur la terre, c'est pour chercher, c'est pour dévorer. C'est pour nuire à la créature de Dieu et plus particulièrement à quiconque croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour la première fois, sache que dans le monde des ténèbres, tu as disparu. On ne te voit plus. Mais là où tu étais, on met un écriteau, on écrit en anglais wanted, recherché. Donc à partir du jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es recherché dans le monde des ténèbres. Parce que tu as échappé au contrôle. Tu as échappé à ton geôlier.
Tu as échappé à ton maître. Et surtout, tu as renversé l'ordre établi. On a fait de toi un malheureux, un pauvre. On a fait de toi un homme sans valeur sur la terre. Toi que Dieu a béni dans les célestes en Christ. Selon Ephésiens 1, verset 3. Mais dans ce monde, Satan fait de toi un pauvre, un malheureux. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a pris ta part de pauvre pour que toi tu sois riche. Et dès que Satan voit l'ordre établi n'est plus en place, tu es appelé à devenir riche. Il va chercher par tous les moyens. Il va te poursuivre partout. Afin de trouver l'accès, une porte pour pouvoir toucher à ta vie, pour pouvoir te récupérer, pour pouvoir te punir de lui avoir échappé. Comme Pharaon, qui avait poursuivi le peuple de Dieu, lorsque le peuple de Dieu lui a échappé, après Dieu a dit, quoi? Où sont-ils? Ils sont partis. Jamais. Je les poursuivrai. Je les récupérerai. Et je les punirai. Ils sauront qui je suis. Bien-aimé, je te dis, toi qui écoutes ce message, que Satan te recherche, toi enfant de Dieu, toi qui as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui as dit que Jésus-Christ est le roi des rois de ta vie, le Dieu des dieux de ta vie, le véritable Dieu de ta vie. Oh bien-aimé, sache que tu es recherché dans le monde des ténèbres. Mais, quelle joie de savoir qui peut me chercher du matin au soir, mais ne me trouvera jamais. Alors jamais. Car couvert de sang de Jésus-Christ, je suis invisible dans le camp de l'ennemi. Je suis protégé par le roi des rois, parce que la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si je suis avec mon Dieu, attaché à mon Dieu, il peut me chercher du matin au soir. Il ne me touchera jamais. Alors c'est pourquoi je voulais dire ceci, écoute-moi bien. Toi qui as rencontré Jésus-Christ comme ça, qui as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, toi qui as compris qu'il est le Seigneur de ta vie et le Sauveur de ta vie, Satan ne peut plus jamais te toucher. Alors, je dirais ceci, à retenir pour toute la vie. Satan ne peut jamais toucher un chrétien. C'est impossible. Je répète encore. Impossible. Satan ne peut toucher un chrétien que sur deux conditions. Première condition, je ne vais pas m'étaler sur cela, parce que nous connaissons tous, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Romains 3, 23. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23. Le péché nous sépare de Dieu. Voilà la première condition par laquelle Satan peut toucher un enfant de Dieu. Lorsque tu mènes une vie de péché. Et c'est comme ça que dès le commencement,
Satan a touché à la vie d'Adam et Ève. Il les a poussés à pécher, à désobéir à Dieu. C'est ainsi que la douleur, le malheur et toutes les calamités possibles se sont abattus sur l'homme. L'homme qui était sous la sainte protection divine a été maintenant l'objet de Satan. Et Satan s'y est donné à cœur ouvert. Ah, bien-aimé, à cœur ouvert. C'est pourquoi j'ai dit, ne dites même pas même un bonjour, jusqu'à de regretter. Il faut le faire fuir. Le faire fuir définitivement de ta vie. Résister au diable. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit fuyez l'impudicité. C'est très important. C'est dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Ce passage nous demande de fuir l'impudicité. Alors quiconque fuit l'impudicité, Satan ne peut pas le contrôler. Mais le monde aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, croupit dans l'impudicité à tous les niveaux, même dans l'église de Dieu, même dans ceux qui sont censés être des modèles. Écoutez ce que la Bible nous dit par rapport à l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité péche contre son propre corps. Oh bien-aimé, toi tu es esprit, tu possèdes une âme, tu habites un corps, mais le corps esprit est touché et bafoué lorsque tu commets ce vilain péché qui a sauvé Joseph, qui a attaqué Joseph plus tôt. Et Joseph a préféré fuir pour ne pas perdre la grâce que Dieu lui avait donnée depuis son jeune âge. Quand Dieu avait dit tu seras grand, il avait dit non, il ne sera jamais grand. Il est le cadet dans la famille. Comment veux-tu faire de lui un grand? Jamais. Ce n'est pas comme ça. L'ordre est établi. C'est le nain qui est grand. Le petit est toujours petit dans l'ordre du monde. Toi, pourquoi tu veux le mettre maintenant grand? Même son grand frère va se lever devant lui, pas question. J'ai déjà l'ordre établi dans sa famille. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, Joseph a pris la poudre d'escampette, il a fui. Grâce à cette fuite, Satan n'a pas pu le toucher. Satan n'a pas pu le contrôler. Satan ne l'a pas eu. Et voilà que Joseph est allé tout droit vers sa destinée. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. De deux, Satan ne peut toucher un chrétien. Retenez bien. Un, lorsque, j'ai dit, Satan peut tuer un chrétien lorsque le chrétien mène une vie de péché. Mais de deux, c'est lorsque Dieu le lui permet. C'est-à-dire, quand Dieu permet à Satan d'être touché, comme il a permis à Satan de toucher Job. Voilà la deuxième condition. Et souvent, c'est là où les chrétiens ne comprennent pas comment un Dieu si grand, un Dieu si bon, qui connaît toutes choses, peut permettre à Satan de toucher Job, peut permettre à Satan de me toucher, peut permettre de la souffrance dans ma vie. Oh bien-aimé, il sera toujours un Dieu bon, très bon même. Il ne permettra jamais que tu échoues
Parce que lui, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de chantier inachevé. Tout ce qu'il commence, il amène à l'excellence et il achève. Voilà le Dieu que nous prions. Voilà le Dieu que moi j'ai pris. Voilà le Dieu que tu dois glorifier tous les jours de ta vie. Si tu connais Jésus-Christ, et que si tu sais que tu ne te reproches de rien, examine-toi très bien, toi qui souffres aujourd'hui, en tant que chrétien. Si tu vois que tu ne te reproches de rien, ne crée pas les malheurs que tu es en train de connaître aujourd'hui. Ne crée rien de la souffrance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ne crée rien du signe indien qui te poursuit. Car ce signe indien a poursuivi aussi Joseph. Mais Joseph n'a pas craint pour son avenir. Parce qu'il priait un Dieu d'espérance. Un Dieu d'avenir. Il dit que je n'ai que des projets de paix pour vous et non de malheur. En fait, de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Oh bien-aimé, ton avenir c'est en Jésus-Christ. Ne crée pas ce que tu connais aujourd'hui parce que toi qui as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne crée pas le malheur que Satan va mener dans ta vie. Bien-aimé, ce malheur-là, bien-aimé, ce n'est que normal. Normal pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a dit, vous aurez des persécutions. Vous serez persécutés. Mais prenez courage, continue. Le malheur attire souvent les justes. Mais laissez la délivrer toujours. Dieu va te délivrer de ce malheur-là. Ça ne va pas mettre du temps. Mais je reviens dans mon message pour te dire ceci. Lorsque tu comprends et tu découvres dans ta vie que tu ne te reposes de rien, tu as un ordre avec ton Dieu et que le malheur s'abat sur toi. Bien-aimé, commence à louer l'Éternel. Commence à glorifier l'Éternel. Voilà pourquoi Romains 8, verset 28 nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, Dieu utilise n'importe quel moyen, n'importe quelle circonstance pour t'amener à bon port, pour t'amener vers ton élévation. Regarde toujours l'Éternel. Ne réfléchis pas comme les mondains qui pleurent, qui pleurnichent. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi la mer rouge est devant moi? Je ne comprends rien. Pourquoi Pharaon me poursuit? Oh non, bien-aimé, tu es le chemin de Canaan. Tu arriveras à Canaan, bien-aimé. J'ai dit que tu es Aaron. J'ai dit que... Non, plutôt, tu es Josué. Aaron est resté en cours de route. Tu es Josué. Tu es Caleb. Tu arriveras. Parce que toi, tu ne craindras jamais les géants. Tu ne craindras jamais les géants, tu ne seras jamais comme ils sauteraient devant eux. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui dans ce monde. Même s'il y a des géants sur ton chemin, je te dis, toi tu es Caleb, toi tu es Josué, tu arriveras. Je répète, tu arriveras. C'est qu'on dit, tu arriveras bien-aimé. Tu es bon, prends courage, dis Jésus-Christ. Et la paix seulement, c'est la paix de Jésus. La paix, même quand tout t'entoure, les lions t'entourent, bien-aimé, tu auras la paix de Dieu. C'est le signe que Dieu est avec toi. Que cette paix ne te quitte pas dans ta situation d'aujourd'hui. Parce que la paix de Dieu, c'est le signe que Dieu est avec toi. C'est que tu souffres avec ton Dieu. Tu es rejeté avec ton Dieu. Tu es maltraité avec ton Dieu. Oui, on t'a jeté dans la fournaise ardente avec ton Dieu. C'est partout on te lance des pierres. Comme on a fait, bien-aimé. Sur Étienne, sur Paul. Mais lorsqu'on lançait des pierres sur Étienne, lui, il voyait les ciels s'ouvrir. Il voyait Jésus, alléluia. Ton Jésus avec toi, dans n'importe quelle situation. Toi, Satan ne peut jamais te toucher. Mais s'il arrive que Satan te touche, toi qui te reproches de rien, toi qui marches dans la sanctification, toi qui demandes toujours pardon à ton Dieu, toi qui sais pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, bien-aimé dans le Seigneur, commence à fêter. Je répète, commence à fêter. Commence à te réjouir. Parce qu'au bout de cette souffrance, oh bien-aimé, il y a la grande bénédiction qui est en train de poindre. Il y a la grande bénédiction, l'élévation qui arrive. Parce que
Lorsque Dieu permet à ce que l'ennemi te touche, nous appelons cela une épreuve. Comme on dit à l'école, un examen. Au bout d'un examen, d'une épreuve, il y a la réussite. Celui qui est en terminale, au bout, il y a du travail. Celui qui est en dernière année de licence, après sa dernière épreuve, il y a le travail qui t'attend. Oh bien-aimé, si tu es intelligent, lorsque l'épreuve arrive, ceux qui sont moins intelligents vont commencer à dire, on va souffrir maintenant, l'examen arrive, l'épreuve arrive, parce que ce sont des charnels, ce sont des gens qui ne marchent pas par l'esprit, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont peur des épreuves. Mais toi qui connais, toi qui marches avec le Seigneur, toi qui es de la race de Job, lorsque l'examen arrive, tu vas te réjouir, parce que la Bible nous dit, lorsque Job n'a pas maudit son Dieu, Job est arrivé jusqu'à la fin sans maudire son Dieu, malgré que sa femme lui a dit de maudire son Dieu, malgré que les amis lui ont dit de maudire son Dieu, malgré que le monde entier lui a dit de maudire ce Dieu-là. Mais lui, il a dit, mon Dieu, l'Éternel s'élèvera les derniers. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'élèvera son Dieu. N'écoutez pas ce que te disent tous ces gens-là. Même le médecin te dit, c'est fini pour toi. Ne l'écoutez pas. Ton Dieu s'élèvera les derniers. Alléluia. Oh, Raya Karasanda Babakanta. Ton Dieu sera l'aider dans ta situation. Tu n'es pas encore mort, ton Dieu est vivant, tu arriveras, continue à prier. Alléluia. Marche, ne regarde ni à gauche ni à droite. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Oh bien-aimé, Abraham, le Dieu a compris cela. Il a marché avec l'Éternel, avec son Isaac. Il n'a écouté personne. Il n'a même pas voulu parler à sa femme. Ses yeux étaient fixés sur son Dieu, sur son espérance. Oh, alléluia. Tout ce que tu as ne t'amènera nulle part. Mais ton Dieu, celui que tu as choisi, celui qui t'a ressuscité. C'est ça ta bénédiction, bien-aimé. Tant que tu visages tes yeux sur Jésus, ton bonheur est assuré. Ton avenir est assuré. Ne vois pas le combat que Satan est en train de mener à tes enfants. C'est pour un temps, c'est pour te tourmenter, pour que tu commences à murmurer. Non, bien-aimé, tes enfants réussiront, tes enfants arriveront. Bien-aimé, ne vois pas qu'ils sont dans les chambres. Oh, mes enfants sont dans les publicités, mes enfants sont dans le monde. Prie seulement. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Continuez à prier, persévérez, nous dit la parole de Dieu. Persévérez, c'est celui qui va persévérer, qui sera couronné. Celui qui va persévérer, il a été couronné, il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Voilà les résultats de l'examen de Job. Oh bien-aimé, je vois ton résultat qui arrive, parce que je sais que toi tu es en train de prier. Si tu ne priais pas en vérité, mets-toi debout, commence à prier. Alléluia, alléluia. Ou cherche notre numéro de téléphone. Alléluia, cherche notre téléphone et appelle-nous. On va t'aider à savoir comment tu dois prier, comment tu dois persévérer. Parce que si on ne t'enseigne pas comment prier, tu ne sais pas prier. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques chapitre 4 verset 3, la Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Dans la Bible, ça satisfait vos passions. Il y a des gens qui font des prières perroquets, il y a des gens qui font des prières fétiches, il y a des gens qui font des prières mendiantes, des vrais chrétiens. Mais comme ils ne sont pas enseignés, il faut ces trois mauvaises prières. Oh bien-aimé, il faudrait que Jésus t'enseigne comment prier. Et ça sera que tu peux bien persévérer. Tu dois avoir la connaissance, bien-aimé. Job avait la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, oh bien-aimé, tu vas échouer. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, je t'implore, n'arrête pas de prier. Même pendant ce moment de confinement, c'est que moi qui peux encore plus chercher le Seigneur. Oh, le confinement est venu, je n'ai plus de travail. Et moi, je vivais avec mes petits travaux. Je me débrouillais. Mais il n'y a plus moyen de me débrouiller. Tout est foutu. Oh, bien, prie. J'avais aussi tout perdu. Mais il a prié. Il a continué à prier. Il n'a pas abandonné son Dieu. Et après le confinement, c'était la gloire de Dieu. Oui, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui pleures à cause du confinement, ça qu'après le confinement, tu verras la gloire de Dieu. Dieu te prépare une grande surprise. Job ne savait pas qu'il y avait une grande surprise qui l'attendait. Celui qui est intelligent, il vient de Dieu. Les étudiants intelligents,
Ils sont toujours bénis, heureux, parce qu'ils sont choisis, parce qu'ils sont excellents. Notre Dieu aussi est excellent. Il y a l'excellence qui t'attend devant toi, mais selon Dieu et non pas selon toi. Voilà pourquoi je t'ai dit que la paix du Seigneur soit avec toi dans ta situation, que sa miséricorde soit sur toi. Et là où tu es, tu peux élever la voix et commencer à bénir le Seigneur dans ta situation. Loue le Seigneur parce que il est avec toi, malgré la souffrance. Bénis le Seigneur parce qu'il est au contrôle de ta situation. Et en persévérant, en regardant les yeux fixés sur lui, tu verras sa gloire. Je répète, tu verras sa gloire. Père, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et nous disons tous Amen. On applaudit pour les rois des rois.